Bonjour Mathieu. Voilà, je suis au volant de cette Pontiac Starshift de 1955. Voilà, je vais te faire un petit tour déjà, j'en refais un second, deuxième tour. Alors, une voiture très agréable à conduire, facile. On le voit ici, hein, d'un doigt, hein, je dirais, sur une route un peu défoncée, là on l'entend, mais voilà, une direction sans jeu, franche, et on le voit ici, un freinage très puissant. La voiture ne tire ni à droite ni à gauche, donc très bonne direction, très bon freinage. Les vitesses passent bien aussi, elles passent en temps voulu, au régime voulu. Et voilà, une accélération franche, surprenante pour une voiture de ce poids et de cet âge. Donc un V8 qui a l'air sain. Le rétrogradage fonctionne bien, hein, quand on enfonce la pédale d'accélérateur un grand coup, comme ça on sent que la voiture rétrograde, la boîte rétrograde, et la voiture part allègrement, facilement. Voilà, les clignotants fonctionnent, les feux fonctionnent, le klaxon, un très joli klaxon, hein, typique de l'époque, fonctionne. On va l'entendre ici, je voulais pas faire peur à la dame. Il est très puissant, très beau. On voit le compteur de vitesse, c'est intéressant, hein, cette zone rouge qui se déplace, donc qui indique la vitesse et qui fonctionne aussi. L'intérieur est très beau, très beau. Les commandes, les cadrans, tout est en parfait état, je dirais. Et voilà. Maintenant, on va parler donc de ce qui est les choses à revoir, les points négatifs, je dirais. Hein. Pas une voiture parfaite. Déjà, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un éclat sur le pare-brise. On doit le voir ici, oui. Il n'est pas très gênant, mais voilà. Éclat sur le pare-brise, c'est le seul, a priori. Je regarde partout, c'est le seul. Il pourrait certainement s'atténuer, hein, avec des techniques modernes. Je pense pas que ce soit un vrai problème. Ce qui est un peu plus gênant, c'est d'une part qu'on a des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas. J'ai testé partout et les essuie-glaces ne fonctionnent pas a priori. Et la seconde chose qui ne fonctionne pas, c'est le système de chauffage des embuages, la ventilation. Donc je ne sens pas, il y a un bouton qui se situe ici, on voit un blower on and off. Et celui-ci ne répond pas. Quand on l'active, on n'a pas d'air qui sort, soit par les bouches des embuages, du pare-brise, ou alors par en dessous, hein, où on devrait sentir de l'air froid ou chaud sortir. Donc voilà, voilà, ventilation, chauffage ne semble pas fonctionner, et les essuie-glaces. L'autoradio aussi semble marcher par intermittence. J'ai réussi à capter une radio, et ça s'est rapidement arrêté. Ensuite, c'était plutôt des grésillements. Voilà, la montre ne semble pas fonctionner non plus. Voilà, elle est figée sur là depuis tout à l'heure, donc elle ne fonctionne pas. Voilà, je vais essayer d'éviter ce pick-up, me concentrer sur la conduite. Voilà. Un moteur bien réglé, hein, ça tourne rond, c'est doux, c'est silencieux. Je vais m'engager sur une voie rapide ici, on va pouvoir accélérer un petit peu plus. Mais sympa, hein, la direction n'est pas assistée, mais le volant est tellement large, d'un diamètre tellement important, que c'est vraiment pas un problème. On voit les fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment. C'est une voiture en très bon état, hein. Les chromes extérieurs, les alignements des portes et des ailes, etc. sont vraiment beaux à voir. Les chromes, pareil. On a la petite fenêtre ici de ventilation, actionnée par la manivelle ici. Donc tout ça fonctionne très bien. Un joli volant, très beau volant. Voilà. C'est sans aucun doute une très belle voiture. Le problème, c'est donc justement la ventilation et les essuie-glaces. Évidemment, ce sont des réparations qui vont être probablement compliquées à faire et certainement coûteuses. C'est un peu regrettable, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pu noter, hein. Sinon, encore une fois, hein, voilà, là, elle accélère, on s'en rend même pas compte, et voilà,
suis le trafic normal, hein, on est déjà à près de 50 miles, en ayant à peine effleuré l'accélérateur. Donc, et elle se conduit bien, c'est une route très très bosselée aussi. C'est une portion de route où généralement c'est très révélateur parce que certaines voitures sont très difficiles à contrôler. Et celle-ci non, vraiment, on n'a pas à se battre pour la garder sur la route. Elle tire droit, elle file droit, non. Mécaniquement, elle est très très bien, hein. Vraiment appréciable. Bon, ici, je prends ce petit enchaînement de courbes, une main sur le volant sans effort. Et voilà, pas de grincement, pas de vibration, pas de bruit suspect. Voilà, je pense que on aura vu l'essentiel. Je vais continuer à la regarder. On va voir un petit peu partout, hein, dessus, dessous, voir s'il n'y a pas de problème à relever. Mais voilà, mais c'est vraiment incroyable. Elle accélère, mais alors c'est phénoménal, hein. Alors là, on entend bien le moteur qui tourne. Et voilà, on se fond dans le flot de circulation sans aucune difficulté, hein. Aucune. Autre chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le bruit lorsqu'on ferme les portes. C'est digne d'une Mercedes. Voilà. Je prends je vais balayer un petit peu l'intérieur, hein, qui est vraiment beau. Alors c'est vraiment une voiture que moi personnellement j'adore. J'ai eu le coup de cœur pour cette voiture dès le premier jour que je l'ai vue. Et voilà. Très bien. Eh bien, je vais continuer. Je vais pousser un petit peu plus pour l'inspection. On aura une bonne impression donc du fonctionnement de la voiture en roulant, en route. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt.